Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc plancher aujourd'hui sur le Prix d'Arras, l'événement de dimanche à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste. Et ils sont 18 partants de 7 à 10 ans à s'élancer, donc c'est des chevaux qu'on connaît quand même assez globalement. Voilà, des sujets bien connus des turfistes. Pour un dimanche, c'est un quintet qui tient vraiment la route. Des bases assez solides se détachent, donc non, je pense qu'on devrait pas taper long. D'accord, justement on va écouter votre pronostic s'il vous plaît. Alors j'ai placé le numéro 4 Universal Rider en tête, le 7 Ultra Danois, le 14 20, le 17 Tic Tac Dumont, le 5 Uccello Somoli, le 2 Univers Gascon, le 3 Uraba Dupont et le 6 Théodéra. Très bien, donc en tête vous classez le numéro 4 Universal Rider qui a bien gagné sur ce parcours début décembre. Voilà, c'est un cheval de qualité qui a toujours été ménagé par son entraîneur Michel Anquet. Quand on a un pensionnaire comme ça dans ses box, on en prend soin, donc lui c'est exactement ce qu'il fait, il le présente vraiment à bon escient. Il a brillamment gagné le quintet dont vous parliez le 2 décembre en gagnant tête et corde ce jour-là. Après à Cannes, il remettait le couvert dans un lot un peu moins relevé. La dernière fois, c'était un 2100 à Cannes. Il était hors distance, donc on ne condamnera surtout pas sur cette tentative. En plus, ce parcours avait pour but de l'amener au top pour cette course visée. Mathieu Mottier s'entend parfaitement avec. Il est rarement déféré des 4, mais quand il l'est, il se transcende littéralement. C'est que la deuxième fois, là, je crois. Voilà, c'est ça. J'ai fait le papier de la course. Il n'y a pas beaucoup de chevaux pour aller devant. Je pense qu'on ne devrait pas s'embarrasser de tactique avec lui. On devrait le laisser faire. Donc, je pense que s'il peut imprimer un train soutenu et aller à sa main, il va falloir sortir le grand jeu pour le battre. D'accord, bon, c'est une base très solide. Ouais, je pense que dans les 5 premiers, il ne devrait pas bouger. D'accord, derrière vous classez le numéro 7 Ultra Danois, donc là c'est un peu la forme Bijon aussi. Voilà, les Bijon volent comme on dit. Il était absent des pistes un petit moment. Il avait montré des moyens très jeunes dans sa carrière. Là, il retrouve la plénitude de ses moyens, comme l'atteste sa récente deuxième place derrière Val Royal, le pensionnaire de GMB qui était déclassé ce jour-là. Il a donné un bon coup de rein. Donc je pense qu'il est désormais vraiment proche de son meilleur niveau. C'est un fils de Jasmin de Fleur. On sait qu'à chaque fois, ses pensionnaires sont vraiment très très bien. Il sera déféré des postérieurs comme la dernière fois. À l'issue d'un bon parcours, je pense que lui c'est pareil. Ça me paraît un solide point d'appui dans le tiercé. Très bien. Juste derrière, vous classez le numéro 14, 20, donc lui qui va très très bien sur la Côte d'Azur en ce moment. Voilà, on parlait des pensionnaires de Christian Bijon avant, mais les pensionnaires de Christophe Martens et des frères Martens aussi ne cessent de se distinguer. La dernière fois dans le quintet, il s'est lancé en tête et il s'est retrouvé un peu loin. On s'est dit, ça va peut-être être compliqué de gagner, mais il avait vraiment tracé un superbe dernier kilomètre. Il marchait un petit 14 ce jour-là. Là, on défère des 4 pieds pour la première fois ce 20, parce que les frères Martens ont un petit doute quant à son aptitude à la grande piste. Il n'a jamais trop réussi sur le grand anneau de Vincennes. Mais eux c'est pareil, quand ils défèrent des 4 pieds, à chaque fois, c'est vraiment redoutable. Donc 20, il est vraiment au sommet de son art. Il est maniable dans un parcours. Je pense que déférer des 4 pieds, ça va l'aider à passer la côte. Donc il devrait à nouveau répondre présent. Oui, c'est vrai qu'il est très régulier aussi. Voilà, c'est un véritable métronome. Pour la gagne, il est peut-être pas non plus déclassé d'une heure, mais il devrait lutter activement pour les premières places. D'accord, très bien. Juste derrière, vous classez le 17 Tic Tac Dumont qui vraiment enchaîne les victoires. Avant qu'on en parle, on va écouter ce que Anthony Barrier a dit à Arnaud Lecomte. Anthony Barrier, vous allez driver Tic Tac Dumont en quintet de dimanche à Vincennes. Le cheval reste sur 6 victoires. Où va-t-il s'arrêter? Bon, ça va s'arrêter un jour, malheureusement. C'est vrai que le cheval est vraiment en pleine forme cet hiver. Il a vraiment franchi un palier depuis quelques mois. Voilà, le fait qu'il travaille un peu moins dur et puis de pouvoir le déférer à répétition, l'avantage quand même. Il est placé au plafond des gains. Il paraît détenir une première chance malgré la présence des plus jeunes. Voilà, on retrouve des U, donc ça va se compliquer gentiment. Le cheval a quand même pris pas mal de gains en peu de temps. Maintenant, c'est vrai que s'il est resté en bonne forme, avec un bon numéro, on peut une nouvelle fois, je pense, espérer rentrer dans les 3-4 premiers. Dans les 3-4 premiers, a priori. Je vous avouerai que Tic Tac Dumont, il y a 2-3 mois, je pensais un peu barré pour Vincennes, mais depuis, il arrête pas d'enchaîner les victoires. La dernière fois en province, il bénéficiait d'un bon engagement et il en a parfaitement profité pour aligner un nouveau succès. Il est resté dans les meilleures dispositions, comme le dit Anthony Barrier. Il sera à nouveau déféré. Lui, c'est un peu le même profil que 20. Il n'a pas non plus une grosse marche pour gagner, mais bon, pour l'instant, ses limites sont encore inconnues. Il n'a jamais couru sur les 2007 grandes pistes. Voilà, mais ça ne devrait pas le déranger. Je pense qu'on sait que les chevaux de Jean-Paul Marmion sont plus connus pour leur dureté.
Et lui, Tic Tac Dumont, il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Donc moi, je lui accorde à nouveau un large crédit. Et pas pour la gagne. Pensez qu'il va stopper. Je pense que pour la gagne, il n'a pas la classe d'un Universal Rider, mais bon, il reste sur 6 victoires, donc difficile de dire où il va s'arrêter. C'est vrai. Et enfin, en 5e, vous classez Uccello Somoli, qui vient de faire une très bonne rentrée. Voilà, rentrée remarquée ce jour-là, on a couru sage. Il donnait un bon coup de rein pour finir. Lui, pareil, c'est un cheval de classe. On envisage de courir le GNT en tête et tout avec lui. Il devrait bénéficier de bons engagements dans le circuit 2015. Ouais. Il peut peut-être encore manquer d'un petit quelque chose, c'est pour ça que je ne l'ai pas passé plus haut, mais sinon je vous avouerai que mon couplet, je pense, aurait été composé de 3 chevaux de 7 ans, entre Universal Rider, Ultra Danois et Uccello Somoli. Et j'ai peur qu'il manque encore d'un petit quelque chose. Ouais, c'est la 2e course quand même. Exactement, 2e course après une rentrée, mais bon, Sébastien Garato n'a pas son pareil pour préparer des chevaux pour de très bons engagements comme ça. Donc Uccello Somoli, s'il est prêt, il peut tout aussi bien gagner. Moi, je pense qu'il peut encore manquer d'un petit quelque chose, donc je l'ai baissé. Donc après, c'est une affaire d'impression. Mais bon, sur sa classe, il détient une première chance. D'accord. Bon, on l'aura compris, c'était quand même assez simple. Voilà, il y a des bases solides. C'est ça, il y a 8 ou 9 chevaux. J'ai pas mis Trinité Dumont dans mon prono, j'ai pris un petit risque. Ouais. Peut-être confirmé à Vincennes sur un peu plus court, même si elle a déjà fait l'arrivée sur le parcours qui nous intéresse. Elle aura Eric Raffin. Mais bon, il fallait faire des choix, mais n'oubliez pas dans une combinaison élargie. Très bien, écoutez, merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie, ça a été un plaisir. Également, à très bientôt sur Paris Turf TV. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission pour le Quintet de lundi à Vincennes. À très bientôt et bonjour à tous. Bonjour à tous, au revoir.